Eh bien, je commencerai par les remerciements. Les remerciements au niveau du personnel communal, le secrétariat et les employés de la mairie. Cette année 2013 a vu la mise en place du dispositif voisin vigilant. Nous avons refait le terrain de foot d'honneur parce que, comme vous le saviez, vous l'aviez appris dans la presse, les corbeaux détruisaient le terrain de football. A été inaugurée l'extension de la maison de retraite. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est juste que les lutins l'ont caché ici dans la pièce. Donc c'est à vous de les retrouver. Je l'ai trouvé. Ah, bon bah c'est bon. Allez-y. J'ai faim, moi. Hein. Ça, c'est une carotte. Et la personne va le récupérer via le serveur. Vous envoyez un fichier, il vous renvoie une adresse, vous donnez l'adresse et il peut récupérer le fichier grâce à l'adresse. Sauf que là, vous accédez directement au serveur. D'accord. Arnaud. Inscrit 2881, votant 1805, nul 40, suffrage exprimé 1765. Liste Fleury 814, liste Arnoux 951. Nous allons succéder à une équipe dont le maire a fait 3 mandats. Nous allons poursuivre le travail accompli selon les orientations qui nous permettront de réaliser le projet proposé aux habitants. Après une campagne électorale d'un bon niveau, les élections sont terminées. L'heure est au rassemblement. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les élections ne sont qu'une étape. Il faut maintenant se tourner vers l'avenir, conduire notre projet et gérer la ville dans la proximité avec les habitants. C'est là le véritable enjeu. Voilà. Et naturellement, je salue l'équipe sortante et Patrick Fleury. Bravo. Merci. En ce qui concerne la chasse aux œufs, d'ici une dizaine de minutes, on donnera le départ. Donc je rappelle qu'il faut que les enfants ramassent 3 œufs.
3 œufs, puis regarde, en échange, voilà. C'est toi qui est là, ma poulet. Là, il est cassé. Merci. C'est une date très symbolique puisque les autorités allemandes de l'époque demandent à leurs armées de déposer les armes. C'est la fin du nazisme et de ses horreurs. quartier qu'il m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est dans le quartier qu'il m'a nommé. J'entends le loup, le renard et la volette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard et la volette, j'entends le loup et le renard chanter. Le prisonnier de l'air, dans la Loire a sauté, dans la Loire a sauté. Merci. Merci, Grégory, bravo. Encore une demi-heure de ronde. Ouais. Là, 3 quarts et un quart. Ah, appétissant.
Ouais, mais vous n'êtes pas les seuls. Et donc je mets la gousse, je l'enveloppe avec en plastique, je l'arrose un petit peu, mais ça va condenser en fait dans le plastique. Les épines sont écartées de combien? Les enlève. Non, non, ils sont écartés de combien les épines? Ah, ils sont très serrés. Tu fasses ça, que ça soit un plat ici. Et après avec une crème. Ah, très bien. Si moi je la pâte sur votre... Alors vous pouvez le faire. Oui, hein, franchement, qui se retourne au même moment. Quand tu en dessines, c'est croqué. Ça va? La prochaine, après, je pense qu'on va faire lundi, mais c'est mort. That's what we're here for. Funk-legged. Yo, Flex, you play that new joint from the Cool album. You join with us. Et sur le terrain numéro 4, Salis, point 1, anonyme. Garçon. Salis, point 1. Sur le terrain 3 se préparent les minimes de Ternier. Répondez,
ça bien. Monsieur Damien, bonsoir. À tambour, jouez, bah, moi, le grenier en belle boula. À solo, en noir. Ici. Ce feu d'artifice tiré à l'occasion de la fête patronale, nous l'avons donc déplacé du 13 juillet à ce soir. Perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche. Le spectacle auquel vous venez d'assister ce soir a été conçu et réalisé par la société Arc-en-Ciel.
en ce jour de 14 juillet, il est d'usage en fait d'associer d'autres corps. Donc simplement, je voudrais qu'au moment de cette minute de silence, on ait aussi, outre les victimes, nos soldats qui sont à l'étranger, notamment en Centrafrique, dans des situations qui ne sont pas forcément faciles, mais qu'on associe aussi ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Je souhaite la bienvenue à tous, que le meilleur gagne, et rendez-vous sur le terrain. Voilà, merci. Ah, je suis pas droit. Ah, t'as vu? Ah non? Ah non? Oh, c'est toi, mon kiki. Quoi, là? Oh, putain, mais c'est là, arrête. Oh, t'es sérieux, ça? Et chez moi, je me connais ici. C'est pas grave, Bernard. Bien. Ah, mais non. T'as été pas vénère parce que t'as enlevé ta carrière. Là, tu nous donnes 3 points. La personne que dans son viseur, ce qui est mieux, elle relève avec la manivelle pour orienter, là, aussi bien comme ça en hauteur, mais aussi. Ouais, c'est un sur le serré là-bas.
plein milieu, tu sais. La cérémonie à laquelle vous allez assister commémore 2 événements militaires qui se sont déroulés à Verberie à 30 ans d'intervalle. Ils sont liés aux 2 guerres mondiales du XXe siècle. Nous commémorons 2 moments importants de l'histoire récente de Verberie. L'un se situe au début d'une période particulièrement douloureuse qui verra de 1914 à 1918 la mort de millions d'hommes, dont 84 de Verberie, qui figurent d'ailleurs sur le monument aux morts qui est derrière moi. L'autre marque la fin d'une époque sombre et constitue une véritable délivrance. Le 31 août 1944, les troupes américaines, ne l'oublions jamais, sont entrées dans notre ville, la libérant ainsi de l'occupation par l'Allemagne nazie. C'était la fin de plus de 4 années de souffrance. Il faut se souvenir et transmettre cette mémoire aux plus jeunes d'entre nous, car la paix n'est jamais définitivement acquise. Il faut rester vigilant, car une situation peut toujours dégénérer en un engrenage infernal qui conduit à la guerre. Revenons à Verberie pour évoquer les 2 événements que nous commémorons aujourd'hui au travers de 2 hommes. Pendant les premiers jours de l'occupation de septembre 1914, M. Joseph Pinjot, adjoint au maire, a été avec quelques habitants dont la baie durait, au milieu des troupes allemandes, récupérer dans la commune les corps des militaires anglais et français tombés au combat pour les regrouper au cimetière. Par la suite, M. Pinjot a assuré le fonctionnement de la commune avec un grand sens du devoir et beaucoup de courage. Son petit-fils me confiait il y a quelques jours que les 84 annonces de fils, de frères, de maris morts au combat qu'il avait fait auprès des familles avaient ruiné définitivement sa santé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'attitude du maire de l'époque, René Firmin, a également été particulièrement remarquée. L'aide constante qu'il a apportée à la résidence française étant soulignée à de multiples reprises. Dans ces circonstances exceptionnelles, ces hommes, ces personnes, et elles ne sont pas les seules, il y en a bien d'autres à Verberie et dans la région, se sont montrés à la hauteur de la situation et ont assumé avec courage leur devoir. Elles ont fait face. Nous allons procéder au dépôt de gerbe.
histoire est une épopée, ses plus brillants exploits.
ça chante encore là. Je vais le dire à 40. Car son impur, abreuve Sion. Il y a un Tchouk ici. On est filmé, attention. Agrandi en 1920 par le secteur militaire de Senlis, il sera érigé en cimetière national en 1921. Il reçoit les corps des soldats inhumés dans les cimetières militaires de divers villages avoisinants. Il abrite 2574 corps, dont 1145 sont répartis en tombes. 1118 tombes françaises et 27 anglaises. Et 1429 dans les deux ossuaires. À la mémoire des victimes civiles et militaires de toutes les guerres, je vous demande d'observer une minute de silence. Monsieur le maire, en remerciement de votre accueil pour ce 70e anniversaire de la libération de Verberie, nous sommes heureux de vous offrir ce diplôme qui, j'espère, trônera dans votre bureau de la mairie de Verberie. Mais bien sûr. Le 70e anniversaire de la libération, ça n'arrivera qu'une fois par définition. Bon, il y aura d'autres anniversaires, 80e, 90e, mais en tout cas, c'était important que vous soyez là. Vous avez vu tous les enfants et ça, pour moi, c'est primordial de transmettre effectivement ce souvenir auprès de tous les enfants. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Tu vois, ça y est. Et le gros succès de Polaroid, c'était celui-là, le SX70, parce qu'il était très facilement transportable.
Ça fait aujourd'hui 100 ans, enfin aujourd'hui, il y a quelques mois, que la Première Guerre mondiale avait commencé. Mais cette cérémonie, depuis quelques années, va bien au-delà de ça, puisque elle est destinée à tous les morts pour la France. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà, tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son inhumanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin. En particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Oui. C'est pour les cahiers. Et les carnets de santé? Non, n'importe. Non. Parce qu'ils vous laissent passer, ils vont même profiter. Hier soir, je vais pas vous autres. Non mais c'est normal. En plus tu viens de dépenser. Voilà. En l'an 2001. Combien? 9. L'ensemble instrumental et la chorale de Verberie, venez nombreux. Alors là, en fait, tu vois ce qui s'est passé? Tire. Le carillon, le bouillon,
Au revoir, Père Noël. Au revoir. Tous les enfants t'attendent, aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Il y a des tout petits. Voilà, il y a un petit là. Voilà. Là-bas. Dans quelques minutes, le tirage de la tombola des commerçants. Cyrielle Urvoise, 5 rue des Troènes, Verberie, a donc gagné un sous-main chez Maricor. C'est vous, madame? Bah, je remets le papier, là. Voilà. Allez. Pascal Deppe, 3 rue Saint-Exupéry.